Ouais. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Désolé pour ce titre un petit peu accrocheur, hein, il faut le faire parfois. Je voulais vous présenter aujourd'hui Martin, une personne que j'ai rencontrée à Bangkok il y a maintenant plus de 2 ans, je pense, qui est sur quelque chose de très très lourd. Vous l'avez vu dans le titre, ça spoil un petit peu, mais rapidement pour vous faire un topo des prochaines minutes que vous allez voir là, si tu rencontres parfois quelques problèmes au niveau blocage Facebook Ads, etc. sur Shopify, cette vidéo va vraiment t'intéresser. Si tu as du mal un petit peu à lancer plusieurs sites au niveau budget sur Shopify, que par exemple tu fais du SEO, cette vidéo va vraiment te faire kiffer parce qu'on a vraiment, Martin a vraiment du lourd à ce niveau-là. Donc Martin, je te laisse te présenter rapidement. Déjà, d'où tu viens, quel est ton parcours et qu'est-ce que tu fais ici aujourd'hui? Voilà, je te laisse la parole. Alors, salut tout le monde. Merci beaucoup, Pay, pour faire cette vidéo-là ensemble. Ça me fait carrément plaisir de faire ça avec toi. Alors, pour me présenter rapidement, je m'appelle Martin. J'ai 27 ans actuellement. J'habite en Thaïlande, donc comme toi. On est tous les deux en Thaïlande. Ça, c'est ma troisième boîte que je lance. Les deux premières sont super bien développées avant de se scratcher monumentalement pour des raisons complètement différentes. Pas Yes. forcément 100% de ma faute parce que je faisais n'importe quoi, même si bon, on peut toujours comment dire, apprendre, évoluer et faire mieux les choses. Mais disons que j'avais mal calculé le facteur extérieur à chaque fois. Du coup, là, voilà, là c'est ma troisième boîte que je lance. Euh, Fort de toute l'expérience que j'ai acquis avant, on va dire. Et donc voilà, pour me présenter rapidement, moi disons que je suis un entrepreneur, j'ai plein d'idées. Ce que j'aime bien faire, c'est créer des choses qui n'existent pas pour aider les gens au maximum. Surtout quand je vois qu'on pourrait faire mieux en fait, quand il y a une solution qui devrait être créée, qu'on pourrait créer un nouveau process une nouvelle façon de faire qui serait plus rapide, plus stylé ou qui correspondrait mieux en fait au consommateur final. Je me dis, il faut la créer, il faut la créer, il faut Ouais. le faire. Et donc, c'est ça qui m'a poussé justement à lancer Dr Tech. Ok, ok. Donc, moi, je valide déjà ce retour, hein. Moi, j'ai eu, de mon point de vue, le même cas. J'ai vu qu'il y avait des lacunes au niveau optimisation des sites, etc., d'un point de vue e-commerce, dropshipping. J'ai vu que j'avais des compétences. J'ai des amis compétents qui m'ont dit, tu devrais apprendre ça aux gens, etc. Et finalement, quand tu résous un problème, forcément, ça marche. C'est même pas, en fait, faut que je trouve le… Non, ça marche mathématiquement parce que tu aides les gens. Et donc, pourquoi moi, je voulais vraiment te faire partager à la communauté? Parce que tu résous plein de problèmes. Alors, moi, sur la chaîne YouTube, je traite vraiment principalement du SEO, du trafic organique. Mais je sais que j'ai beaucoup de gens qui font du Media Buy, du Facebook Ads, etc., qui regardent les vidéos, etc. Donc, cette présentation va vraiment intéresser tout le monde. Parce que toi, du coup, on a un bon réseau à Bangkok, on peut le dire. Et puis, dans le monde, tu as vécu combien de temps à Dubaï aussi? Je sais que tu étais à Dubaï avant. Ouais, j'ai vécu 4 ans à Dubaï. 4 ans, voilà. Donc, tu es déjà aussi, tu as une patte autre que la France. Tu as une vision plus large, entre guillemets. Et du coup, tu sais que, voilà, on en parle des fois. Elle me dit, moi, c'est pas. Le SEO, c'est bien, mais j'ai d'autres types de clientèle qui, tu as des clients déjà chez Dr Tech qui ont des marques lancées, qui ne font pas de SEO, etc. Donc, tu as vraiment un pied étalonné sur plusieurs plans. Et c'est ça que je voulais partager aujourd'hui. Cette vidéo, elle ne traite pas que de SEO, mais elle traite de tout l'axe, de tout ce qui est e-commerce principalement. Donc, moi, j'adore Shopify, mais je vais te laisser tout de suite. Tu dois connaître le principe, nous expliquer pourquoi tu as créé Dr Tech, qui serait concrètement une mise à mort à Shopify. On peut le dire. Effectivement, c'est le but du jeu. C'est le but du jeu, c'est de les embêter au maximum. Voilà. Parce que franchement, je pense que c'est possible, tu vois. Sinon, déjà, je n'aurais pas fait Dr. Tech. Et de deux, on n'aurait pas déjà autant de shops sur la plateforme, tu vois. En plus, aujourd'hui, honnêtement, quasiment tous les shops qui viennent se faire sur Dr. Tech, c'est des gens qui quittent Shopify et qui viennent sur Dr. Tech, tu vois. C'est ça. Donc, effectivement, je pense que mes observations que j'avais fait l'année dernière avant de lancer Dr. Tech n'étaient pas si mauvaises que ça. Mais effectivement, en fait, moi, je me disais, je trouvais ça fou
pour moi qui utilisais WordPress depuis longtemps, tu vois, pour mes différents business, pour mes différents sites internet, etc., je trouvais ça fou, en fait, qu'on paye un abonnement mensuel sur Shopify, qu'on paye tout le temps pour ajouter des applications supplémentaires, qu'on paye tout le temps pour ajouter des thèmes, qu'on soit autant bridé, qu'on puisse rien faire, et surtout, cerise sur le gâteau, qui nous prennent une commission sur les paiements. Ça, je trouvais ça complètement hallucinant. Pour moi, tu vois, qui aime bien être libre, qui aime bien faire mes trucs et qui adore, en fait, tu vois, si tu veux, le côté un peu bidouille de WordPress, parce que même si c'est un peu bidouille et c'est un peu galère, au final, on arrive quand même à faire ce qu'on veut car on est libre. Tu vois, on est vraiment libre de faire ce qu'on veut. On peut changer les couleurs des boutons, on peut faire des organisations différentes. Et du coup, au final, on a plus de liberté, plus de pouvoir. Et donc, forcément, bah, on peut faire des choses plus optimisées ou qui collent plus à notre marque et qui, du coup, nous permettent de, ouais, à la fin, d'avoir des choses plus personnelles, tu vois, et pas d'avoir tous le même shop ou pas de. Tu vois, ça au final, c'est un truc que j'ai vu sur Shopify, tu vois, genre, vous êtes, comment dire, toi, tu fais du SEO, du coup, forcément, il y a des thèmes qui sont mieux que d'autres, tu vas en conseiller certains, tu vois, et tu vas Exactement. pas envoyer les gens vers des trucs qui sont pas top, tu vois. C'est normal Exactement. parce que tu Ouais. es meilleur pour ta communauté. Et donc, du coup, ça fait qu'au final, les gens qui te suivent, bah, ils vont tous quasiment acheter le même thème. Et donc, du coup, ils vont tous avoir quasiment le même shop à la fin, tu vois. Et si tu as le même shop avec les mêmes fonctionnalités, avec le même design et avec tout ça, au final, bah, tu as très peu de moyens de te différencier, de faire mieux que tes concurrents. Et du coup, moi, ça, je trouvais que payer aussi cher pour avoir un truc aussi peu vendeur, tu vois, je me suis dit, il doit quand même y avoir un moyen de faire un truc, tu vois. Ouais, mais Et je te rebondis là-dessus pour la partie. Mais moi, je pense que c'est tout simplement, en plus, on s'y connaît quand même de ce point de vue-là. C'est un très bon business model, Shopify. C'est-à-dire que si tu es un minimum la patte dans l'entrepreneuriat, à un certain moment, mais comme tu me le disais, bah, tu fais ton propre serveur. Je veux dire, tu as ton site, tu l'héberges là-dessus. Mais c'est vrai que la plupart du temps, on veut une solution facile, simple de mise en place. Et du coup, la plupart du temps, les gens vont sur Shopify. Et en fait, tout simplement, c'est un petit peu le point central. Mais si on veut creuser, si on veut optimiser, si on veut gagner de l'argent, que ça soit en termes de dépenses pour le thème, pour les applications, etc. Et surtout, quand tu fais beaucoup de ventes, la commission prise par la partie Shopify, tu la bien sûr. regardes et tu la vois dans un autre œil. Et du coup, je voulais rapidement, voilà, je pense qu'il y en a qui doivent se dire, mais c'est quoi Dr Tech exactement? Vas-y, est-ce que tu pourrais nous faire un petite présentation très rapide de Dr Tech, ou même, du coup, maintenant qu'on a parlé un petit peu des défauts de Shopify, nous dire que ce que toi, tu peux faire avec Dr Tech, ce que vous avez mis en place pour balancer un petit peu comment dire, la balle. Comment on a résolu le problème, en fait. Exactement. Du coup, effectivement, on est complètement d'accord sur tous les points, tu vois, qui pour moi étaient problématiques par rapport à Shopify. Si, tu vois, pour faire du e-commerce, je l'aurais jamais fait. Shopify, c'était vraiment pour moi un truc complètement fou. Après, évidemment, je comprends les bienfaits, tu vois, de la solution managée, du fait que tu n'as pas besoin de t'embêter avec les serveurs, etc. C'est quand même vraiment génial pour 95% des gens. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a envie de s'embêter à gérer un serveur, tu vois. Et c'est pour ça que du coup, les gens vont pas sur WordPress en général, parce qu'il faut gérer la partie technique et c'est un vrai métier, tu vois. Du coup, c'est pour ça qu'un truc comme Shopify, ça marche aussi bien, mais que du coup, tu perds la liberté que tu pourrais avoir sur une solution open source style WordPress, tu vois. Du coup, je me suis dit, c'est quoi, pourquoi pas pourquoi pas faire matcher les deux, tu vois. Pourquoi pas se servir de la liberté qu'on a sur WordPress, de faire vraiment tout ce qu'on veut, mais avec le côté clé en main et manager, administrer la partie technique de Shopify. Tu vois, en gros, supprimer les barrières que met Shopify en utilisant WordPress, mais mettre WordPress sur un serveur administré par nous pour que du coup, les clients, au niveau de l'expérience, ce soit comme Shopify. Ils n'ont pas besoin de s'occuper des serveurs, ils n'ont pas besoin de s'occuper des mises à jour, ils n'ont pas besoin de s'occuper de la performance, de la sécurité, tous ces trucs qu'il faut normalement faire sur WordPress, mais qu'il n'y a pas besoin de faire sur Shopify, ce qui est un peu plus. Et ben, du coup, je me suis dit, c'est quoi, let's go, c'est ça le pari. On va faire un Shopify, mais sur WordPress. Comme ça, du coup, on va ouvrir les vannes. Ok, donc bon, je sais, j'ai déjà vu un petit peu le résultat, mais je pose des questions, je me mets à la place des gens qui viendraient à te découvrir. La première question que les gens pourraient se poser, c'est est-ce que quand j'arrive sur Dr Tech, est-ce que c'est Shopify ou est-ce que c'est WordPress? Alors, Comment vous avez goupillé la partie dashboard, je sais pas comment on dit en français, la partie
l'interface. L'interface, parce que Shopify, c'est quand même assez intuitif. Est-ce que tu t'es inspiré de Shopify et tu as fait typiquement un truc très simple de mise en place, etc. Ou est-ce que vous avez enlevé des choses de WordPress? Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Effectivement. Alors, du coup, donc, ça, si tu veux, c'était pour les problèmes et comment on les a résolus, tu vois, assez rapidement, disons, dans la philosophie globale. Après, effectivement, pour être plus spécifique, du coup, effectivement, on se base sur WordPress au niveau de la technologie, mais on a tout changé, vraiment. Genre, je dis que c'est sur WordPress pour être transparent, tu vois, mais honnêtement, au niveau de l'expérience et au niveau de comment tu utilises le software, ça n'a rien à voir avec WordPress. Déjà, premièrement, on a modifié tout, tout l'interface. Vraiment, ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir avec WordPress. Ok. J'ai dit à mes devs, ça c'est Shopify. Tu as vu, c'est simple, c'est beau, c'est bien. Ça c'est WordPress, c'est le bordel. Donc, s'il te plaît, tu me fais Shopify sur WordPress. Tu vois, tu m'enlèves tous les menus, ça ne sert à rien. On bouge les options à d'autres endroits pour que ce soit plus intuitif, etc., etc. Tu vois. Après, le deuxième truc qu'on a fait, c'est qu'on a inclus de base tous les thèmes. C'est-à-dire que tu sais, sur Shopify, il faut tout le temps acheter un thème en plus, acheter un truc, machin, Ouais. etc. Là, on a dit, OK, on va prendre plein de thèmes et on va les mettre dans le paquet de base sur Dr. Tech. Il n'y a jamais besoin de payer un thème en plus. Tu vois. Pareil pour les applications. On a pris toutes les applications qui sont vraiment importantes pour le e-commerce. On les a achetées nous, on a pris les licences nous de notre côté et on les a mis dans les shops, dans Dr. Tech gratuitement, inclus pour tous les utilisateurs. Tu vois. Donc, du coup, ça fait que en fait, tu payes ton shop une fois et après, derrière, tu n'as plus besoin de payer thème, plus besoin de payer d'application. Aussi, on prend 0 commission sur les paiements. Ça, c'est quand même un truc. Ok, donc 0 commission sur les paiements. 0 commission sur les paiements. Du coup, c'est vraiment un package tout inclus. Tu vois. Il y a tout qui est inclus. Il n'y a jamais besoin d'acheter des trucs en plus, comme sur Shopify. Comme toutes les applications sont présentes, tu peux tout utiliser. Tu vois. Donc, par exemple, on a le bouton One Page, on a des abonnements. Les order bump et tout? Les order bump, les one click upsell. On a quoi d'autre super cool, les bundles. On a au niveau des payment gateway, t'as Stripe, PayPal, Molly, Revolut. Enfin, t'en as une tonne, tu vois. T'en as une tonne. Et du coup, on a vraiment plein de trucs et tout ça, c'est inclus, tu vois. Du coup, tu peux les utiliser. Contrairement à Shopify, tu te ferais défoncer pour tout acheter. Tu te fais upsell tout simplement. Shopify, c'est un très bon business. C'est tu rentres, tu payes de base, je crois que c'est 29,99 ou 24,99, je ne sais plus le prix exact. Je regarde plus trop maintenant quand j'ouvre un store. Mais du coup, tu payes ça, puis après, tu vas payer 9 $ pour une application, 10 $ pour une autre, 15, 20, et tu te retrouves finalement rapidement à un abonnement à 60, 100 $. C'est ceux qui visionnent du coup cette vidéo, regardez, allez voir votre dashboard, combien tu payes pour ta boutique Shopify. Voilà, ça c'est important parce qu'on se fait upsell la gueule. C'est très bien Shopify, mais c'est un business et on est des clients. Donc, c'est ça. Ça c'est important d'en parler. Et du coup, toi, rapidement, pour boucler la boucle, à combien combien d'argent je dois dépenser pour aller sur Dr. Tech? Alors là, c'est là que tu vas pas me croire sûrement. Tu vas me dire, Martin, c'est trop beau pour être vrai, c'est pas possible. Moi, ce que je fais, en fait, c'est que je facture les clients une fois 49 € au début. Okay. Et après, tu n'as aucun abonnement mensuel jusqu'au moment où tu as vendu pour 500 € sur ton store. Donc, tu payes une fois 49 €. Ensuite, tu payes plus rien, sans limite de temps. Tu peux vendre jusqu'à 500 €. Encore une fois, sans limite de temps. Donc, peu importe si ça prend 1 mois, 2 mois, 6 mois, 2 ans. Pour le SEO, c'est top. Tu as vraiment le temps de laisser les visiteurs venir, etc. C'est pour ça. C'est pour ça que tu es là. Hein. C'est pour ça que je te présente à la communauté. Parce que du coup, je suis désolé, je te coupe la parole, mais ceux qui font du SEO, vous avez senti la bouffe là, clairement. En gros, vous vous inscrivez, vous rentrez sur Dr. Tech, vous payez une fois 49 €. Vous faites votre site, vous optimisez votre on-page, vos articles de blog, vos fiches produits et vous attendez. Et c'est un truc qui est important, c'est que sur WordPress, ça rank beaucoup plus vite que sur Shopify. Si tu connais un minimum le SEO, tu le sais, WordPress, vachement plus optique Shopify par rapport à ça. On pourra en parler après par rapport, tu t'es renseigné aussi par rapport au SEO sur WordPress, etc. Vu que c'est ton domaine d'expertise. On le sait, sur WordPress, ça rank plus vite. Donc, c'est super intéressant pour vous. Si vous avez vraiment envie de faire des économies, pas envie de dépenser trop dans les thèmes, vous rejoignez tout simplement Dr. Tech. Vous dépensez une fois
49 euros. Est-ce que c'est 49 euros plus, je sais pas, 20 euros le nom de domaine, ou est-ce qu'il y a des trucs par rapport à ça, ou comment ça marche? Le nom de domaine est inclus. Actuellement, là, Ok, on est en train de lancer la boîte. En plus, on inclut le nom de domaine, tu vois. Donc, gratuit, offert. ok, Après, on inclut aussi 5 adresses email professionnelles. Alors, c'est pas comme sur Shopify, où ils te donnent uniquement des adresses de redirection. Tu sais, tu as par exemple ouais, contact mystore.com et du coup, tu peux pas envoyer des emails avec ça, tu peux simplement en recevoir et ouais, ensuite dans ton Gmail. Non, non, moi, c'est des vraies adresses email, donc tu as une vraie boîte, tu vois, où tu peux recevoir et envoyer des emails sans aucun problème, tu vois. ok, Tu peux aussi synchroniser ça avec ton Gmail et comme ça, tu reçois tous les emails sur ton Gmail normal et du coup, c'est vraiment trop, trop bien, tu vois. Donc ça, j'en excellent. fournis ça, le nom de domaine, pas d'abonnement mensuel jusqu'au moment où tu as vendu pour 500 euros. Une fois que tu arrives à 500 euros, 49 euros par mois. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Toutes les Ça me applis sont semble, ça me semble tous tellement les- légit. En fait, ça me semble tellement légit que j'étais obligé en fait de te partager du coup dans la communauté, parce que c'est un petit peu comme quand on va manger en Thaïlande dans un petit restaurant. La bouffe parfois elle est tellement bonne et tellement peu chère qu'on en parle souvent entre nos collègues là. On se dit mais comment ils gagnent de l'argent les gars? Parce que tu vois, tu proposes à 49 balles un nom de domaine, la partie hébergement pour la partie email, etc. Moi, je me demande comment tu gagnes de l'argent. Je sais que bah, toi, l'objectif, c'est d'avoir un maximum de clients sur le long terme. C'est pour ça que si tu surfes un petit peu sur la partie SEO, que tu surfes aussi sur la, comment on pourrait dire ça, sur la fidélité long terme, etc. Donc moi, je trouve que c'est un petit peu un marketing que j'essaie d'avoir en étant transparent avec les gens, en leur donnant un max d'infos. Et je trouve ça vraiment très cool d'arriver, surtout dans cette communauté-là, qui est une communauté SEO, de leur dire, OK les gars, je vous fais confiance, je vous héberge, faites votre SEO. Et quand vous faites de l'argent, ben, payez-moi un abo. Voilà, c'est tout. Je trouve ça excellent. Et du coup, pour tous les gars qui ont beaucoup d'idées, mais qui n'ont pas les moyens de faire plusieurs shops sur Shopify parce que ça coûte un bras au fur et à mesure, bah, vous avez une solution maintenant qui est Dr Tech et qui ne fait pas encore beaucoup de bruit. C'est-à-dire que là, c'est très récent. Hein. Je pense que je suis l'un des premiers YouTubeurs francophones à partager Dr Tech. C'est une startup vraiment énervée qui est en train de pousser à Bangkok. Vous le voyez peut-être pas trop dans le fond, mais il est sur un petit building là. Et je trouve ça excellent. Surtout créé par quelqu'un comme toi que je connais très bien. Et je sais que niveau idée, niveau optimisation sur le futur au niveau de Dr Tech, je vois beaucoup d'améliorations. Mais on va arrêter de parler des bonnes choses parce qu'on a quand même bien spoilé. Qu'est-ce que, par exemple, à l'heure actuelle, quelles sont tes problématiques? Parce que là, on parle de SEO, de Dr Tech, mais d'un point de vue business, parce que c'est intéressant aussi, quelles sont vos problématiques chez Dr Tech à l'heure actuelle? Quelles sont vos futures améliorations, etc., pour que les gens puissent comprendre aussi la vision avant de la rejoindre? Complètement. Alors moi, ma philosophie en termes de création et de développement de ma startup, tu vois, c'est une philosophie très lean. Alors je ne sais pas s'il y en a certains parmi vous dans ceux qui regarderont la vidéo qui ont déjà lu le bouquin Lean Startup de Eric Ries, mais ça définit vraiment ce que moi j'aime bien faire et comment j'aime bien développer ma startup. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous présenter ça rapidement. En fait, la philosophie Lean, c'est de être toujours ultra à l'écoute des clients et de réussir à être très réactif. Parce que souvent, moi je me suis rendu compte d'un truc, c'est quand on essaie de planifier le futur, on se trompe souvent. C'est quand même assez compliqué en général de prévoir ce qui va se passer à 6 mois ou à un an. Par contre, c'est très facile de discuter avec ses clients et de savoir du coup voici les problèmes, comment est-ce qu'on peut améliorer le software pour le rendre plus intuitif, pour le rendre plus Ouais. simple, pour mettre les boutons à un endroit où on comprendra mieux, etc., tu vois. Et du coup, ça, c'est vraiment ma philosophie à moi. Donc là, je ne te cache pas qu'on a eu une énorme croissance ces dernières semaines au niveau de Dr. Tech. Ça a vraiment explosé beaucoup plus que ce que je pensais, aussi rapidement, parce qu'effectivement, on s'est lancé au mois de septembre, tu vois. Là, aujourd'hui, on a plus de 400 shops sur la plateforme. Donc là, on est début mars, ça fait même pas 6 mois. On a déjà plus de 400 shops sur la plateforme. Donc, ouais, grosse croissance. Donc là, du coup, moi, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je parle avec tous les clients pour Ok. savoir comment ça se passe, tu vois, savoir comment ça se passe, comment ils utilisent le software, comment je peux l'améliorer, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'on doit développer.
Et du coup, je fais ça, tu vois, voilà. Et de tous ces feedbacks que je reçois, ça me donne une tonne de travail, mais c'est du bon travail car du coup, ça permet d'améliorer la plateforme tous les jours, basée sur des vrais utilisateurs, les clients, tu vois. Et donc, du coup, ouais, là, en ce moment, je suis ultra busy avec ça. En mais je pense que bah, de toute façon, je te l'apprends pas, mais pour moi, c'est une des meilleures stratégies d'un point de vue marketing. Pour moi, un business, si pour qu'il marche et pour qu'il surtout qu'il tienne sur le long terme, pour moi, c'est le plus important. Toi aussi, je pense, c'est vraiment d'être à l'écoute des clients. Et moi, c'est pour ça que les membres, pareil, dans la masterclass, etc., je leur pose beaucoup de questions. Voilà, quel jour vous voulez qu'on fasse les lives? Est-ce que vous voulez qu'on change? Est-ce que vous voulez qu'on fasse des nouvelles choses? Et bah, forcément, quand c'est les clients, les membres qui te disent ah on peut faire ça et qui en plus ils voient que ça se fait, qu'on est à l'écoute, bah forcément en fait il y a une meilleure fidélité et c'est normal en fait. Et pour moi c'est le meilleur business model, suivre ce créneau-là. Et ça, c'est un élément aussi qui me permet de me différencier énormément avec Shopify, tu vois. Quand on voit un mail Et clairement, de toi, vraiment, ils ont plein de clients. Ils vont te répondre au bout de 24 heures à côté de la plaque en français à l'arrache. Euh, euh, alors que moi, non, moi, tu m'envoies un message, si t'es pas content, je tords pas de la nuit, tu vois. Parce que moi, tu touches à ma start-up, tu touches à mon petit bébé, tu vois. Et ouais donc, du ouais. coup, il faut que ça fonctionne. Il faut que les clients ne soient pas contents, il faut qu'ils soient ultra contents, tu vois. Moi, si je vois des shops que j'arrive pas à vendre, ça m'emmerde. Sur Shopify, si vous n'arrivez pas à vendre, c'est pas grave, vous payez l'abonnement. Alors que moi, il Ouais. faut que vous pour que vous continuez, pour que vous arriviez au moment où vous payez l'abonnement. Donc, tu vois, c'est vraiment cette philosophie et ce mindset où c'est gagnant-gagnant. Et quand j'ai pensé de Dr. Tel, je voulais vraiment un truc où c'était bien pour les entrepreneurs. Hein, et je voulais d'abord faire un software que moi, j'aurais voulu utiliser, tu vois, que moi, j'aurais Carrément. été le client. Et je sais que en tant qu'entrepreneur, quand on veut lancer les choses au début, on n'a pas envie de ne pas avoir toutes les fonctionnalités possibles. Ça, c'est vraiment le pire du pire, de tout le temps devoir acheter des trucs en plus parce que du coup, on est tout le temps déçu. Parce que du coup, on se dit, putain, en fait, je pensais que ce serait suffisant et en fait, non. Donc, du coup, on est tout le temps déçu et du coup, soit on achète et on dépense plus que prévu, soit on n'achète pas et du coup, bah, on n'a pas aussi bien que la concurrence. Donc, quand on veut réussir, au final, on se tire une balle dans le pied à aller dans ce genre de solution où tu peux pas tout avoir, etc. Tu vois. Donc, moi, je voulais vraiment un truc tout inclus déjà de base. Et ensuite, quand on est entrepreneur, on a besoin de temps, tu vois, pour apprendre, pour se développer, pour trouver les premiers clients. Certes, il y a des gens qui vont réussir à les trouver dans leur première semaine, d'autres, ça va prendre 6 mois. Mais on ne lance pas une boîte pour être là pendant 12 mois, tu vois. On lance une boîte pour être là pendant très longtemps. Donc, plus tu trouves Ouais. les premiers clients en une semaine, en 6 mois ou en un an, en soi, on s'en fout. Sauf si tu payes 100 euros par mois. Là, oui, là, tu as envie de le trouver vite, tu vois. Ah, ça fait un Et, trou, ça fait un gros trou et, dans le budget quoi. ça fait un gros trou dans le budget. Et donc, du coup, c'est pour ça que je voulais, OK, tu sais quoi, les entrepreneurs, ils n'ont pas envie de se foutre la pression, ils veulent vraiment apprendre. Donc, du coup, OK, let's go, on supprime l'abonnement tant qu'il n'y a pas de vente, on inclut tout de base. Et là, on a vraiment une offre cool, tu vois. Parce que, du coup, moi, je suis à l'écoute, je les aide. S'ils vendent des trucs, je les ajoute. C'est toujours gratuit pour les clients. Et c'est parti, quoi, tu vois. On est vraiment tous dans le même bateau et on crée plein de business. C'est trop Il y bien. a excellent. Moi je trouve qu'il y a, bah, je pense à l'heure actuelle, il n'y a pas meilleur plan. C'est-à-dire que il n'y a pas meilleur plan. Enfin, il n'y a pas meilleure offre. Donc, tu es très, très bien rentré dans le marché. On en parlait en off. Tu as une vision très, très, très long terme. Donc, ça, comme moi, voilà, pour moi, c'est le meilleur des business models. Ça va marcher. Il n'y a aucun doute là-dessus. J'en ai parlé il y a plus ou moins un mois et demi, voire 2 mois au sein de la masterclass. J'ai aucun retour négatif. Tous sont super contents. Et ça, c'est cool. Donc, c'est pour ça aussi que maintenant, je souhaitais te partager à la communauté sur YouTube parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas dans la masterclass, mais qui sont sur l'action, qui font du SEO et qui, forcément, sur Shopify, qui peinent à avoir des résultats rapides. Et ben, avec Dr. Tech, ça va être beaucoup plus rapide. Et j'aimerais déjà te poser une première question qu'un potentiel futur client pourrait te poser. Bonjour, j'ai une boutique sur Shopify. Franchement, ça m'intéresse vraiment, Dr. Tech. Comment je fais pour vous rejoindre? Est-ce qu'il y a des trucs, est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est long? Ultra simple. On peut tout migrer déjà automatiquement et gratuitement. On ne fait pas payer la migration ni rien. On a un petit Ok. tool qui va en fait toutes les données de ton site Shopify et qui va les copier sur notre site Dr. Tech. Donc elles seront toujours là sur Shopify au cas où tu n'es pas content et tu veux Ouais. retourner. Tu vois.
Mais bon, il n'y a personne qui fait ça, donc pas de souci. Mais bon, quand même, au cas où, ça copie juste les datas. Donc, tout ce qui est produit, page, commande, client, etc., tout ça, c'est copié sur Dr. Tech automatiquement. Le seul truc qu'on ne peut pas récupérer, c'est le thème, parce que du coup, le thème, c'est un thème Shopify. Ouais, Nous, on passe par un visual builder pour créer les thèmes, ce qui fait que du coup, on a 200 et quelques thèmes disponibles là actuellement. Donc, ok. ah oui, tiens, une petite parenthèse par rapport au thème, ça c'est important. Parce que sur Ouais, Shopify, les gens sont habitués à ce que les fonctionnalités soient dans le thème, right? Genre en mode, si tu prends un thème ou si tu en prends un autre, il se peut que tu n'aies pas les mêmes fonctions et que tu ne puisses pas faire les mêmes trucs. Nous, chez nous, ça ne fonctionne pas comme ça. Nous, chez nous, le thème, c'est juste le design. Les fonctionnalités, elles sont toutes les mêmes pour tous les thèmes. D'accord? Donc, peu importe si tu prends un truc qui est avec du bleu et du vert ou du jaune et du rouge, c'est pas grave. Dans les deux cas, tu auras toutes les fonctionnalités, toutes les optimisations pour faire du e-commerce avec tout ce qu'il faut. Le thème, c'est vraiment juste le design. Et pour ça, on a plus de 200 disponibles. Tu peux faire comme sur Shopify, tu prends le thème, tu changes simplement tes photos, tes textes, et c'est parti, tu peux commencer à vendre. Ou alors, tu as aussi la possibilité de modifier intégralement ton thème si tu as envie. Donc, tu peux vraiment faire tout ce que le tu veux. construire Tu peux directement. même partir de zéro si tu as envie, c'est vrai. Tu peux partir de zéro. Ouais, et c'est important Et de dire, il n'y a aucune compétence en code. C'est-à-dire que vous cliquez sur un icône et vous l'insérez sur votre page. Et là, vous voulez mettre un titre. J'en parlais dans d'autres vidéos sur la chaîne. Il y a des soucis avec les thèmes Shopify, c'est qu'on n'a pas la main sur l'optimisation de nos titres, de nos pages. Donc, par exemple, tu vas avoir une collection, les meilleures ventes, et ben, sur la partie robotique. Donc là, c'est une partie SEO, une petite parenthèse SEO. Sur la partie robotique, vous allez avoir les meilleures ventes en H2, par exemple, donc en mots-clés importants. Et on ne veut pas ça. Donc, on va souvent avoir appel à faire un développeur, etc. sur Shopify. Là, avec Dr. Tech, mais concrètement avec WordPress, en fait, hein, on a la main dessus. Si tu veux que ça soit un paragraphe, donc un mot standard sur la page, c'est un paragraphe. Si tu veux, par exemple, que un titre qui est un mot-clé important que tu cibles d'un point de vue marketing, etc., tu peux mettre un titre important, H2, H3, etc. Donc, c'est vraiment intéressant par rapport à ça. On a la main et on peut tout construire de A à Z. Du coup, au niveau SEO, c'est super intéressant. Je rebondirai sur une partie tools. Tu as quel type de logiciel au niveau de l'optimisation SEO sur WordPress? on utilise Yoast et Rank Math. Ok, Donc, premium, évidemment, tu vois, donc qui est tout inclus dans les shops. C'est inclus gratuitement, c'est inclus dans les 49 euros qu'on paye initialement. Je crois que Yoast tout seul, il coûte, je crois, 200 ou 300 dollars par an, un truc comme clairement, ça. ouais. Donc, en fait, tu payes 49 et tu l'as, plus 49 et quelques autres applications, car on a à peu près Ouais, après une centaine. Au total, il y en a à peu près pour 4500 euros par an d'applications qui sont ok. incluses au Bah, total. moi, c'est ce que je voulais faire entendre aux gens. Donc, il y a deux outils, les deux meilleurs outils Ouais. WordPress d'optimisation SEO, des assistants pour rédiger vos articles de blog, des assistants pour rédiger vos fiches produits, etc., pour optimiser votre site. Tout est là, c'est offert, c'est génial. Moi, j'aime beaucoup Yoast, mais je sais que RankMath est excellent, ils se fight les deux, mais vous pouvez utiliser les deux gratuitement. Et donc, on a parlé un petit peu rapidement de la partie SEO, mais je pense que la plupart, si vous connaissez un minimum le SEO, vous avez tout de suite compris l'avantage Dr. Tech. Je pense qu'il y en a qui ont eu la question, s'ils font du dropshipping avec AliExpress, par exemple, je ne sais pas, ils vont se dire, ah ouais, mais si j'importe ma boutique Shopify sur Dr. Tech, comment je vais faire? J'étais sur DSERS, j'étais sur Oberlo, par exemple. Qu'est-ce qui marche sur Dr. Tech? Oberlo, non, parce que ça, c'est que Shopify. Mais Ok, tant cependant, mieux. CG Dropshipping, ceux qui passent par des agents et dont les agents ont un ERP, un système de gestion par eux-mêmes, souvent ces mecs-là, ils ont une intégration avec WordPress dans 99% des cas. C'est même pas encore arrivé qu'il y en ait un qui n'ait pas l'intégration avec WordPress, parce qu'il faut quand même savoir que WordPress, c'est à peu près 50 fois plus gros que Shopify. Donc les mecs, ils ont l'habitude de bosser avec WordPress. Ouais. Donc du coup, ouais, en vrai, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tous les agents, pas de problème. CJ Dropshipping, c'est good. Dissers, on a un bon partenariat avec eux d'ailleurs. Si vous allez voir sur leur blog, ils C'est parlent parfait. de le faire.
Et ouais, vous Donc, êtes sur le blog chez eux. C'est super ouais. intéressant. Et moi, c'est parfait parce que j'utilise personnellement des CRS. J'ai utilisé Oberlo personnellement. Donc là, c'est un feedback que je vous fais. Et je m'étais expatrié, bah, tu connais Rita, hein. J'étais parti chez elle au Laos avec une connexion 2G et je faisais à cette époque-là du 10K par jour. Et il fallait que je passe mes commandes avec Oberlo. Donc, retour d'expérience infernal. Et à ce moment-là, c'était vraiment 4 heures par jour pour passer des commandes avec une clé 2G infernale. Et je suis passé sur des SERS et jour et la nuit, quoi. Mais vraiment. Et du coup, tant mieux que ça marche avec des SERS. Des Ils bossent CRS. vraiment très très proche d'eux, hein, parce que vu du coup ils mettent Dr. Tag en avant pour leurs clients comme solution de dropshipping, c'est plutôt cool, tu vois. On a une bonne relation ensemble. Je les aide beaucoup à bosser en fait sur leur intégration avec WordPress. On bosse Ouais. beaucoup ensemble et ouais, j'ai une bonne relation avec eux. Les clients sont très contents, ça se fait super bien et ouais, c'est top. Moi, je suis Bah très content écoute, aussi. c'est cool. Moi aussi, je valide clairement des SERS. Donc, tant mieux que ça se goupille bien. Donc, en gros, il n'y a aucun souci pour arriver. Par exemple, j'ai une boutique là. Bah, si dans 1 heure, je veux être sur WordPress, il y a potentiellement moyen de faire tout ça. Donc, bah, ceux qui sont intéressés, moi, franchement, je fais un petit appel à l'action, hein. On n'est pas là pour promouvoir. Enfin, allez voir tout simplement et vous verrez, vous savez qu'on n'est pas sur une chaîne où on vend du bullshit, hein. C'est ma marque de fabrique. Si vous avez déjà une boutique, pourquoi pas déjà aller tester, trouver une niche. Vous allez savoir déjà de base que votre site sur Dr Tech va ranker beaucoup plus vite. Donc, allez tester Dr Tech et si votre nouvelle boutique marche mieux et rank plus rapidement que votre première créée auparavant, eh ben, faites une migration et signez chez Dr Tech. Moi, je le recommande clairement. C'est vraiment pas très pratique, pardon, pas Patrick. Je voulais partager maintenant un truc. Je m'adresse vraiment à ceux qui font de la publicité, du media buy et qui se sont éclatés les dents avec des blocages Facebook. Là, on a du lourd. Vous allez peut-être être les premiers en France à pouvoir surfer sur ça. Qu'est-ce que toi, tu pourrais avoir comme avantage par rapport à du Shopify et qu'est-ce que Dr. T pourrait apporter comme solution pour avoir moins de blocages au niveau des pubs et des comptes Facebook? Vas-y. Alors, ce que j'ai vu jusqu'à aujourd'hui, ça, je te parle d'expérience. Hein. C'est pas de la théorie, c'est pas un truc que j'imagine dans ma tête. Non, non, c'est de l'expérience. Ce qu'on a vu, c'est qu'en switchant des sites bloqués par Facebook, par Stripe, sur Shopify, en les switchant à l'identique, hein, vraiment, on a fait le même site sur Dr. Tech, on a juste migré le données, on a pris le nom de domaine et on l'a fait pointer sur Dr. Tech, car on peut aussi récupérer le nom de domaine, bien sûr. Euh, aucun problème. Aucun Ok. problème. On a pu lancer les shops, faire de la publicité, aucun blocage, ni par Facebook, ni par Stripe. Tout ça, ça s'explique par un truc très simple. C'est parce que, en fait, dans les codes des sites Internet, il y a des balises qui en fait, permettent aux robots de Facebook, de Stripe et aussi à d'autres robots de savoir, en fait, quelle est la technologie qui est utilisée sur les sites Internet. Et donc, du Yes. coup, les robots de Facebook, ils savent direct qu'ils ont incité sur Shopify. Direct. Shopify, c'est une grande majorité de. Enfin, faut le dire, hein, c'est vrai. Hein, c'est comme, voilà, pas un exemple tout con, hors sujet, mais par exemple le Bitcoin. Ouais, au début, ça a été utilisé pour blanchir de l'argent, etc. Faut pas le nier. Donc, faut l'avouer, il y a des. Je suis franc, c'est ma chaîne, hein, tu me laisses dire ce que je veux. Il y a des trous du cul, des petits cons qui s'amusent à faire des shops, qui envoient pas à leurs clients, qui font des sites à la con et qui balancent des pubs Facebook. Donc forcément, même si on est un pourcentage à faire les choses bien, à travailler, à bien servir nos clients, à privilégier ça plutôt que la marge, eh ben il y a toujours des cons et ces cons-là, ils nous font trinquer. Et du coup, forcément, maintenant, il y a un filtre au niveau des shops Shopify, surtout au niveau MediaBuy, forcément, Shopify égale alerte. Tu es plus sous les radars. Et moi, ce que je pense, je donne mon point de vue, je pense que Dr. Tech, du coup, ça parle au niveau IP, etc. Alors, je suis pas un expert dans tout ce qui est technique, etc. Mais je pense qu'on est un petit peu plus garanti d'être en dessous des radars. Donc, par contre, je vous préviens, ceux qui font de la merde, qui ne livrent pas leurs clients, personnellement, vous ne serez pas mes clients. Je ne vous veux pas chez moi. Et je pense que Dr. Tech vous dira la même chose. Il se concentre sur du long terme. Donc, si vous voulez en profiter pour faire des shops pourris et pas livrer les clients, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Non,
Dr Tech, je pense, il veut faire en sorte que les gens puissent lancer leur business. Un petit peu comme une startup, un incubateur de startup. C'est un petit peu comme ça qu'il faut le voir. Donc, si vous avez des bons projets long terme à réfléchir, etc., vous avez Dr Tech. C'est vraiment, mais 1000 fois moins cher que Shopify, beaucoup plus pratique. Vous avez un meilleur support client, une meilleure assistance. J'ai pas d'autres choses à dire là-dessus. Je pense que tu peux nous donner quelques petits mots pour compléter ça, et puis on laissera les gens aller voir le lien dans la description et tout de suite voir de quelle bois se chauffe Dr Tech, quoi. Complètement. Après, effectivement, pour terminer par rapport à cette histoire de Facebook, de Stripe, évidemment, je ne peux pas garantir que les comptes ne seront pas bloqués, mais disons qu'effectivement, déjà, ça ne lève pas le drapeau rouge, quoi, tu vois, parce que nous, quand tu regardes le code WordPress, et donc du coup, on est identique à des centaines de millions de shops. Tu vois ce que je veux dire? Il y a énormément de monde qui sont sur WordPress, beaucoup plus que Shopify, vraiment beaucoup, beaucoup plus. Donc, du coup, ça ne te lève pas ce drapeau rouge, c'est peut-être un Shopify, tu vois, en mode arnaque. Donc, du coup, déjà, ça, c'est cool. Ça, c'est déjà un bon point. Après, effectivement, peut-être que plus tard, ça va changer, etc. On verra bien. On verra aussi ce qu'on peut faire pour se battre contre ça. Encore une fois, on est une petite startup, donc c'est beaucoup plus facile pour nous d'être agile, de répondre aux problématiques pour nos clients et nous adapter plutôt que le mastodonte Shopify qui, en vrai, s'en fout un peu, quoi, tu vois. Ils doivent avoir, comme dans toutes les boîtes, 20% de leurs clients qui génèrent 80% de leurs résultats, tu vois. Si tu es dans les 80% autres, ils ne vont pas adapter leur prix, etc. Pour toi, tu vois. Alors que nous aussi, 20 clients, c'est beaucoup déjà aujourd'hui. Donc, du coup, si on doit faire en sorte que tout le monde soit content, et donc, du coup, on fait. Et ouais, après, moi, ce truc que je pourrais rajouter en plus, que je vois, c'est que la partie créer ton propre thème, donc soit à partir de zéro, soit des thèmes qui sont déjà là, sans devoir écrire une seule ligne de code, pouvoir faire vraiment le site qui te plaît, qui colle à ton branding, à ta marque. Si tu as envie de mettre une image, un texte et une image, ou un texte et une image, ou un texte, une image, un texte au milieu, tu peux le faire, tu vois, sans avoir besoin de rien du tout. Du coup, ça fait qu'au final, ça, je vois que ça plaît énormément aux gens. Et de façon assez surprenante, tu vois. À chaque fois, je n'arrête pas de dire à mes clients, si tu veux pas t'embêter, tu fais comme sur Shopify, tu prends un thème et tu remplaces. Exact, tu vois. Et je peux dire ça autant de fois que je veux, tout le monde s'en fiche. Ils ont tous envie de modifier pour faire leur propre boutique. Et du coup aussi, organiser les éléments comme ils le veulent pour leur conversion à eux, tu vois. Des fois, il y a des produits de plus de texte, un peu plus d'images, un peu plus de trucs, ou un petit peu moins, tu vois. En ayant la main sur l'organisation de tes pages, tu peux du coup faire des speeches de vente qui sont vraiment, adaptés à ce que toi tu veux vendre et à ton speech, à ton copywriting, à ton organisation, etc. Tu vois. Et donc ça, je me rends compte qu'au final, les gens adorent vraiment énormément pouvoir modifier les sites comme ils le veulent sans avoir besoin de coder. C'est tout. En fait, on a plein de petits modules qui sont prédéfinis. Tu prends les modules, tu le mets et voilà, c'est directement un texte, une image, un compte à rebours, une bascule. Enfin, il y a 60 et quelques modules que vous pouvez utiliser. Donc, il y a vraiment plein de trucs. Et ça, tu vois, ça, je vois que vraiment, ça plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup aux gens. Ça, c'est super cool. Moi, ça me plaît de fou. Car au final, on a vraiment des sites qui sortent et qui sont magnifiques. Vraiment, je me dis, est-ce que les gars, ils sont designers à la base ou quoi? Du coup, je leur envoie un message, je leur dis, putain, mais comment ça se fait que tu as fait un site aussi beau en si peu de temps? Et ils me disent, oh, bah non, j'ai juste pris les modules et tout, je trouve ça sympa. Et voilà, tu vois, c'est un peu le retour d'expérience que j'ai. C'est au début, effectivement, c'est un peu différent car il y a plus de boutons sur Shopify. Forcément, sur Shopify, on ne peut rien faire, donc forcément, il n'y a pas de boutons. Là, on peut faire plein de trucs, donc il y a plus de boutons. Au début, c'est un peu déroutant, mais une fois qu'on a compris comment ça marche, c'est très intuitif et on peut vraiment faire plein de trucs de fou. C'est comme tout, hein. On a toujours au début, le premier jour, forcément, on arrive sur une nouvelle plateforme, et c'est comme tout. Moi, je me revois quand, par exemple, j'ai utilisé Shopify pour la première fois, super compliqué. Et puis quand j'ai utilisé WordPress pour la première fois, ah ouais, c'est compliqué. Mais finalement, comme tout, il y a des tutos. Dr Tech, vous avez fait des tutos, etc. Il y a une assistance. Tu arrives finalement. En fait, tant que tu maîtrises Shopify un minimum, tu arriveras à maîtriser WordPress. WordPress, bah ouais, c'est WordPress concrètement, en plus simple encore. Donc, Dr Tech, ça va être en fait les avantages de WordPress et de Shopify en poussant d'autres avantages auxquels
si tu commences, tu n'as pas pensé, mais ça sera du coup des problèmes que tu n'auras jamais. Les coûts, les frais, etc. Là, c'est du no match. Il y a vraiment aucun, voilà, t'as fermé la concurrence par rapport à ça. Donc, je pense qu'on a fait un tour. Est-ce que tu aurais un dernier mot à ajouter pour Rien de spécial. Le seul truc qui me vient à l'esprit, là, c'est que, comme tu disais par exemple tout à l'heure, par exemple, tu sais, aux balises de texte, tu sais, Ouais, les balises de texte, effectivement, tu ne peux pas les changer. Et j'ai eu la question, je pense d'ailleurs, c'est un de tes membres. ok, Je ne suis pas sûr, mais c'est quelqu'un qui voulait faire du SEO et qui avait ouais, l'air assez mêlé. Ça doit être un de tes membres. Qui m'envoie un message et qui me dit, Martin, comment on peut modifier ça, etc. Tu vois. Et, euh, et du coup, il fallait en fait changer un petit peu un truc dans un module. On a écrit ok, le code de et on l'a envoyé, tu vois. Ça, c'est juste pour ok. te montrer à quel point on est vraiment là pour aider les gens, tu vois. Et du coup, Excellent. il a modifié toutes les balises, etc. de son site. Il était super content à la fin. Et parce qu'on lui avait tout fait pour lui, on lui avait vraiment aidé au maximum. Donc ça, du coup, il était vraiment content et ça a permis vraiment de mettre les bonnes balises au bon endroit pour son site. Et donc, pour le SEO, ça, je sais que c'est super important. Et Carrément. donc, ouais, je pense que c'est une bonne plateforme pour le SEO. C'est nickel. Je valide, je valide. Donc, moi, je vous invite tous, même si c'est par curiosité, à checker le lien dans la description et à regarder un petit peu comment se profile Dr Tech, à suivre, parce que là, du coup, ça fait plus ou moins un an et demi que tu es lancé, que vous êtes même plus. J'ai eu l'idée il y a un petit bout de temps, ouais, mais j'ai vraiment lancé au mois de septembre. On a lancé Ok. avec des bêta. Donc moi j'ai vu l'évolution, hein, j'ai vu l'évolution qui a été vraiment, c'est une fusée à la Elon Musk, hein. Franchement. Donc je sais que si je retourne, bah, de toute façon j'y vais souvent, hein, mais si je fais un trou et que je retourne sur Dr Tech dans un an, les évolutions, les nouveautés positives qui vont arriver, ça va être excellent. Donc moi c'est surtout un petit clin d'œil du coup à tous ceux qui sont dans le SEO. Profitez-en, c'est pas encore trop connu, donc vous avez aussi votre corde à votre arc aussi pour améliorer Dr Tech dans le sens que vous voulez. Profitez-en, ça vaut le coup de rejoindre, ça vaut le coup de, s'il y a quelque chose que vous n'aimez pas, en faire des retours pour que ça soit amélioré et pour que vous puissiez avoir le meilleur CMS possible pour faire de l'argent. C'est votre objectif la plupart. Vous voulez lancer votre business, travailler en ligne, etc. Dr Tech, ça va vous faire économiser de l'argent en parallèle à la différence de Shopify. Donc, profitez-en. Ça vaut le coup. Je vous dis à une prochaine vidéo. On vous a rien demandé dans cette vidéo. Si vous pouvez juste, si vous êtes resté jusqu'ici, faire un petit like, vous abonner. Et puis, je vous dis à une très prochaine fois. Voilà. Ciao, ciao tout le monde. À Salut très bientôt. Martin. Merci.